Bonjour, nous allons voir ici comment tracer la perpendiculaire ou la parallèle à une droite passant par un point. Nous avons donc une droite D, nous avons un point M qui n'appartient pas à la droite D et un point N qui appartient à la droite D. Nous voulons tracer tout d'abord la perpendiculaire à la droite D passant par le point M. Dans la consigne, on dit tracer la droite D1 perpendiculaire à la droite D. Cela signifie que la droite D1, c'est la droite que nous allons tracer. Pour l'instant, elle n'apparaît pas sur le dessin. Par contre, quand on l'aura tracée, on écrira à côté D1. Pour tracer les perpendiculaires, nous avons besoin d'une équerre. Nous allons placer un des côtés de l'angle droit le long de notre droite D, puisque c'est le long de cette droite que nous voulons avoir un angle droit. Ensuite, nous allons faire coulisser cette équerre le long de cette droite, de façon à faire arriver le deuxième côté de l'angle droit le long du point M, puisque nous voulons que notre droite passe par le point M. Nous allons prendre un crayon à papier afin de tracer la première partie de cette perpendiculaire. On a expliqué que lorsque on dessine ou qu'on représente une droite, on évite de donner l'impression que cette droite s'arrête à un endroit. C'est-à-dire que là, à cette intersection, on pourrait penser que la droite ne va pas plus loin. Or, une droite, c'est infini, donc on pense toujours à prolonger de l'autre côté de notre droite. Et nous avons donc tracé la perpendiculaire à la droite D, passant par le point M. On nous dit dans l'énoncé de l'appeler D1. À côté de notre construction, nous écrivons D1 entre parenthèses. Dernière chose à faire, dès que nous construisons une perpendiculaire, pour se rappeler que c'est dans l'énoncé qu'on nous a parlé de perpendicularité, on indique toujours par un petit carré à l'endroit de l'angle droit, de façon à bien notifier que cet angle est droit. Deuxième partie, nous voulons tracer la droite D2, perpendiculaire à la droite D, passant par le point N. Cela signifie que nous allons tracer une droite qu'on appellera D2, qui doit être perpendiculaire à cette droite D et qui doit passer par le point N. Le fait que le point N appartienne à la droite D ne pose aucune difficulté pour tracer la perpendiculaire. On va faire exactement la même chose. On va placer notre équerre le long de la droite. Je l'ai changé de côté pour bien aligner, pour être sûr de bien être aligné avec la droite D. Et je fais faire coulisser jusqu'à ce que je rencontre le point N avec mon côté ici qui est perpendiculaire. Une fois que je rencontre le point N, eh bien comme tout à l'heure, je vais tracer la première partie de la perpendiculaire et ensuite je vais prolonger cette perpendiculaire pour ne pas donner l'impression que on s'arrête au niveau de l'intersection avec la droite D. Cette droite, on me dit de l'appeler D2. Et ensuite, je code ma figure en indiquant l'endroit où se situe l'angle droit. Merci d'avoir écouté.